Ouais, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez. Moi, c'est l'homme de Dieu, Enoch Maindo. Je suis chrétien. Et bien voilà. En fait, mon sujet de ce matin, ça concerne plutôt. Il y a une question que les gens se posent un peu trop sur la Trinité de Dieu. Est-ce que le Père est le Fils? Est-ce que le Fils est le Saint-Esprit? Ou soit comment? Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans cette portion de vidéo, une partie de vidéo, dont vous allez comprendre, vous aurez des réponses par rapport à toutes vos questions en ce qui concerne sur la Trinité de Dieu. Et là, ça sera une personne que nous aimons beaucoup dans ce pays, l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, Jérémie Thomassi. Sur l'un de ses prédications, il a éclairci sur toutes ces choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous demander de suivre attentivement parce que c'est là la parole qui sort, c'est une parole de bénédiction, une parole qui délivre, une parole qui nous fait sortir de l'ignorance et tout. Alors, je vous laisse la place à cet homme de Dieu, notre Père, le pasteur Marcelo, va vous parler en quelques minutes seulement dans cet extrême de vidéo de ses prédications. Et suivez, je pense bien que vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse. Suivons. Et Dieu, elle était au commencement avec Dieu, la parole qui est, le Fils est Dieu et le Père est Dieu. Hébreux 1, verset 9 et Jean 1, verset 1 à 2 nous prouvent que le Père est Dieu et le Fils est Dieu, avec D majuscule. Donc si quelqu'un dit Jésus est Dieu, je dis Amen. Le Père est Dieu, Amen. Alléluia. Alors, voici. Vraiment, cette église m'édifie grave. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la Trinité, le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous démontrer que le Saint-Esprit est aussi Dieu. C'était ça, non? J'ai pu dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais je n'ai pas parlé du Saint-Esprit qui est Dieu. Voici le verset qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que souvent, les gens croient facilement, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Quand il s'agit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit est Dieu avec D majuscule, omniscient, omniprésent, omnipotent. Acte 5, versets 3 à 4. L'un des versets les plus clairs sur la divinité du Saint-Esprit. Acte 5, 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Amen, hein? Au point que tu montes au Saint-Esprit. C'est-à-dire, Ananias a menti au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Écoutez maintenant. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À qui? Là, il a dit, tu as menti au Saint-Esprit, il dit que tu as menti à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Qui a étudié la logique? Qui a étudié la logique à l'université? Amen. Il y a syllogisme et tout le reste, non? C'est la preuve. Alléluia. Au début, il a dit, tu as menti au Saint-Esprit, et puis il dit, tu as menti à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Qui dit ça? Pierre, après la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit de révélation, il a pu démontrer que le Saint-Esprit n'est pas que le feu ou l'huile. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Ananias est mort parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Ananias est... Bien-aimés dans le Seigneur, je pense bien que vous avez à écouter, à suivre cette vidéo. Et là, vous êtes vraiment bénis. Je le crois fermement qu'il y a une personne qui est bénie. Donc la Trinité de Dieu, si je peux d'une manière brève vous expliquer,
C'est comme une personne. Moi, c'est Enoch. Quand on appelle Enoch, on voit le corps, l'âme et l'esprit. Le corps joue son rôle d'une manière physique. L'âme joue son rôle d'une manière émotionnelle et tout. Et l'esprit joue son rôle d'être en intimité avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé devant la face de Dieu, mais la chair est distraite par rapport à ce monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander de se consacrer, de se donner encore à Dieu. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Sinon, tu passeras carrément à côté de ta destinée. La destinée que je suis en train de parler, ce n'est pas la vie sur terre, mais la vie éternelle. La vie sur terre prendra fin, mais la vie éternelle nous attend auprès de Dieu. Et c'est à toi de voir si tu veux passer ta vie à côté de Dieu, ou soit tu veux passer ta vie en dehors de Dieu. Que Dieu vous bénisse.